Bonjour, merci d'être venu. On se retrouve après, je ne sais pas, c'était il y a quelques mois, 2-3 mois peut-être. L'année dernière. C'était l'année dernière. Voilà. Donc on avait parlé de dukkha, comme vous voyez. Et cette année, on va étudier, ce sont des bien grands mots, mais on va essayer de jeter un regard sur un thème très important dans l'enseignement du Bouddha, qui est anatta, le non-soi. C'est un thème qui est dit être très compliqué. Certaines personnes n'osent pas l'aborder. Donc on est très ambitieux d'essayer de faire ça. Donc j'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif. On va pas tout comprendre. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une illumination et vont, au cours de l'exposé d'un seul coup, réaliser le non-soi. C'est formidable. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'il y a un aspect théorique et il y a un aspect intuitif. Donc on discute. Aujourd'hui, c'est pas une méditation, c'est une conférence. On est là pour échanger, pour dégrossir un peu, si j'ose dire, le sujet. Mais après, évidemment, comme je le dis toujours, le but de ces conférences, c'est de nous aider à pratiquer. Le but, c'est la pratique. Il faut toujours remettre les enseignements du Bouddha dans la perspective de la méditation, de la pratique, etc. Donc, comme dit Bhikkhu Bodhi, la compréhension juste, samadhi, c'est le premier facteur de l'octuple sentier. Mais c'est un peu comme une boussole, si vous voulez. Si vous êtes un navigateur au long cours, que vous voulez traverser l'Atlantique, vous avez intérêt à avoir une boussole. Bon, mais c'est pas la boussole qui fait le travail. C'est vous qui devez hisser les voiles, c'est vous qui devez naviguer, tenir la barre. Mais néanmoins, la boussole, elle est quand même très importante, parce que si vous faites une erreur de quelques degrés au départ de la course du Rhum, vous allez vous retrouver au Brésil au lieu d'arriver en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà. Exactement. Donc, même si souvent les gens disent oui, mais c'est très théorique, c'est très intellectuel ce que vous racontez, mais oui, mais ça fait partie quand même de l'octuple sentier. Cette dimension de la compréhension juste est importante, on ne peut pas la négliger complètement, parce que c'est notre boussole. Et donc c'est très audacieux d'aborder ce sujet du non-soi. On va pas parler très longtemps. Et ce que j'aimerais, c'est que à l'issue de cette petite conférence, vous ayez une idée assez claire, en fait, du non-soi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont des conceptions confuses ou complexes de cette doctrine. Et j'utilise le mot doctrine, d'ailleurs, entre parenthèses. La conférence s'appelle la doctrine du non-soi, mais même le terme de doctrine, on pourrait le critiquer, parce que est-ce que c'est vraiment une doctrine ? Vous voyez, c'est un peu plus subtil que ça. Alors, comme d'habitude, moi, je vais me servir, évidemment, je m'inscris dans la tradition du bouddhisme ancien, donc c'est le canon Pali qui est notre référence. Pour ce qui est des auteurs que vous connaissez, il y a ce livre que je vous recommande, donc maintenant que vous connaissez certainement tous par cœur, qui s'appelle L'enseignement du Bouddha de Walpola Raola. Hein. Donc normalement, si j'ouvre une page au hasard, je dis page 103, vous devez pouvoir me réciter la page. Oui, c'est sûr. Hein, c'est à peu près, non ? Bon. Après, il y a un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Alain Durel, qui est moi-même, qui s'appelle Comprendre la pensée du Bouddha, qui est un recueil de textes, d'articles par des plus grands éminents spécialistes du bouddhisme ancien, et qui aborde aussi la question à un moment donné du non-soi. Donc on va se servir de ça. Et aujourd'hui, on va aborder la question à travers deux grandes parties principales. La première, c'est qu'est-ce que le Bouddha réfute ? J'aborde la question d'une manière volontairement négative quand il dit anatta. Parce que c'est très important de savoir qu'est-ce que atta, si on veut comprendre anatta. Donc ça va être la première partie, c'est qu'est-ce qu'il réfute, qu'est-ce qu'il récuse au fond quand on dit anatta. Pourquoi ? Parce que moi j'ai assisté à des discussions ou même dans des forums, des gens, des bouddhistes
se bagarraient verbalement en disant mais le Bouddha a enseigné anatta, non il n'a pas enseigné anatta, hein. Mais les gens finalement se disputent sans définir ce qu'est atta. Donc c'est un petit peu comme les gens qui disent je crois en Dieu, non Dieu n'existe pas, Dieu existe, mais comme disait Einstein, expliquez-moi, donnez-moi une définition claire de ce que vous entendez par Dieu et peut-être je pourrais vous répondre, mais c'est un peu le même problème. De quoi on parle, hein. Donc il va falloir qu'on regarde ça. Et puis après, on va essayer de regarder dans une perspective un peu plus pratique. C'est au fond à quoi ça sert. Parce que le Bouddha n'enseigne jamais rien pour le plaisir d'enseigner. Vous savez que l'enseignement du Bouddha, c'est un pragmatisme. Un pragmatisme, on pourrait rajouter même thérapeutique, hein. Donc c'est entièrement tourné vers l'action et vers la pratique. S'il y a des spéculations dans le bouddhisme, c'est souvent dans le bouddhisme plus tardif que les spéculations, bon, elles sont arrivées très vite, hein, parce que c'est la nature de l'esprit humain de spéculer. Mais en tout cas, quand on voit bien dans le canon Pali, quelle est la démarche du Bouddha, c'est une démarche complètement pratique, complètement pragmatique. Et ça va être important dans ce qu'on va dire. Donc c'est deux parties, et ensuite on conclura simplement peut-être sur ce que ça pourrait impliquer dans notre vie quotidienne, pourquoi pas, parce qu'après tout c'est ça qui est intéressant. Alors, numéro 1, qu'est-ce que le Bouddha réfute? Et là je vais me servir de ce feutre et j'espère qu'on pourra l'effacer le cas échéant. Donc, anatta. Vous connaissez ce mot ou pas? Oui. Oui, certains d'entre vous vous savez dans quelle langue il est, ce mot-là? Il est en Pali. Hein, c'est la langue du canon Pali. Ok. Le Pali, c'est une langue indo-européenne, comme le sanskrit, etc. Donc elle a des affinités avec nos langues indo-européennes. Hein. Et notamment, par exemple, il y a ici un préfixe privatif. Hein. Donc si on enlève ça, on a atta. Donc anatta, ça veut dire non atta. D'accord? Donc cette doctrine, entre guillemets, c'est la doctrine de anatta. Ça veut dire c'est la doctrine de non quelque chose. Non quelque chose. Donc si on veut discuter, si on veut se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire, ben, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que X, parce que sinon on s'en sortira jamais. Hein. Donc par conséquent, qu'est-ce que le Bouddha réfute ou récuse ou nie? Hein, il nie atta. Voilà. Alors il faut qu'on dise quelques mots sur atta. Et je ne prétends pas qu'on puisse avoir une explication exhaustive sur la question. On est bien d'accord, hein? Atta, c'est à la fois un pronom réflexif, comme en français, soi-même, le soi, hein? Mais, et c'est là, ça va être mon axe, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais de par mes propres recherches, j'ai pu avoir confirmation de ce que certains grands maîtres et spécialistes du bouddhisme ancien ont déjà développé. Derrière cela, il y a aussi un mot, l'équivalent sanskrit, Atman. Ok? En fait, c'est la même chose, Atta et Atman. Atman, c'est en sanskrit, Atta, c'est en pali. Hein? Et d'ailleurs, quand les bouddhistes qui utilisent les canons sanskrits, ils disent Anatman. Nous, on dit Anatta, eux, ils disent Anatman. Hein, donc on parle. Alors pourquoi ça nous intéresse de regarder le sanskrit pour une fois? Je parle toujours du pali, mais là, pour une fois, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que il faut se resituer à l'époque du Bouddha. Pour comprendre l'enseignement du Bouddha, il faut comprendre qu'est-ce qui se passait à l'époque du Bouddha, quelles étaient les différentes philosophies, religions, traditions. Et c'était à l'époque où vivait le Bouddha, c'était une époque extrêmement vivante, extrêmement dynamique dans l'histoire de l'Inde ancienne. Il faut savoir qu'on voit très bien quand on lit le canon Pali, les interlocuteurs du Bouddha appartiennent à des écoles innombrables. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, dans ces écoles, il y avait même des formes de nihilisme radical, il y avait même des formes d'athéisme, il y avait même des formes de croyance en Dieu, en un seul Dieu, en plusieurs dieux. C'est absolument incroyable le nombre de possibilités, d'hypothèses qui
était sur la table, si j'ose dire, à l'époque du Bouddha. Et il y avait aussi, contemporain au Bouddha, un peu plus âgé que lui, le maître des Jains, qui était là, et qui lui, pour lequel aussi d'ailleurs Atman avait beaucoup d'importance. Mais par-dessus tout, le contexte général, c'est ce qu'on appelle le brahmanisme. Alors c'est intéressant parce que dans le brahmanisme, il y a Brahman, donc vous allez voir pourquoi. Donc le brahmanisme, c'est quoi? En fait, en gros, on distingue dans l'histoire de l'hindouisme trois périodes. L'époque du Veda, ou le védisme, après le brahmanisme et après l'hindouisme. Jusqu'à aujourd'hui. Hein? Peut-être vous utilisez le bleu, là, on voit mieux que le rouge. C'est vrai? Oui, ça voit. Alors le bleu, c'est celui qu'on voit mieux, mais qui s'enlève jamais. Le bleu, c'est le feutre de Dukkha. Et le feutre de Dukkha, il a été retiré par Bhante. L'époque du védisme, des Védas, les 4 Védas. Ensuite l'époque du brahmanisme, ensuite l'époque de l'hindouisme. Et d'ailleurs, des fois, le brahmanisme, on l'appelle l'hindouisme ancien. Bon. Et le Bouddha, il vit à cette époque-là. À l'époque du brahmanisme. C'est une époque particulière. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de remises en question au sein même du brahmanisme. Je pourrais dire l'hindouisme, parce que pour nous, aujourd'hui, on dit hindouisme, c'est plus simple, mais je fais exprès de dire brahmanisme pour faire une petite différence quand même. Et à cette époque-là, il y a plein de questions qui se posent, parce que dans l'ancienne tradition des Védas, c'était basé sur les sacrifices, c'était une forme très particulière de religion. Et à l'époque du brahmanisme, les hindous eux-mêmes les Indiens se posaient beaucoup de questions, il y avait beaucoup de remises en question. Et il y a eu une école qui est née à ce moment-là, quelque chose qui est en train d'émerger, avant la naissance du Bouddha, déjà, qui va donner naissance à l'hindouisme, à ce moment-là. Et cette éclosion de cette nouvelle pensée, elle existe dans des textes qu'on appelle les Upanishads. Vous avez peut-être entendu parler. J'écris à la manière anglaise, mais maintenant on l'écrit toujours comme ça. Upanishad. C'est une collection de textes qui maintenant sont des textes sacrés pour les hindous. Parmi les plus sacrés. Il y a le Veda et les Upanishads. Il y a les Brahmanas, il y a la Bhagavad Gita, il y a tas de choses. Mais ces textes-là sont vraiment devenus les textes les plus sacrés. Et donc, à l'époque où prêche le Bouddha, et même quand il naît, il y a déjà eu la naissance de ce mouvement, et de cette pensée, qui va devenir l'hindouisme, qui va devenir dominant, et qui va devenir vraiment le cœur même de la pensée. Donc c'est très important de comprendre ça. Et alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans cette pensée des Upanishads, eh bien, il y a une notion centrale, c'est l'Atman. Donc l'Atman, il y a cette notion qui va être au cœur, vraiment au cœur, et c'est le cas de le dire, parce qu'on peut aussi traduire Atman par cœur, si on veut. Et l'hindouisme ancien, donc le brahmanisme, va mettre cette notion au centre, vraiment, de sa pensée. Ça va être, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours le cas aujourd'hui dans l'hindouisme, dans le Vedanta notamment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Atman? Parce que c'est ça notre question. Parce que Atman, Atas, je vous rappelle que c'est pareil. Donc, si on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'Atman, on comprend qu'est-ce que c'est qu'Ata, et donc on comprend qu'est-ce que veut dire Bouddha quand il dit non Atman. Non Atman. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion d'Atman? Ça vous dit quelque chose ou pas? Monsieur? Atman, ça devient vieux, non? C'est pas inintéressant ce que vous dites. C'est pas inintéressant. Je le note dans un coin. Ça veut pas directement dire ça en fait, mais il y a un rapport avec ça. C'est l'esprit, c'est le soi, l'esprit. Alors, le soi, c'est une des traductions. Donc c'est très important parce que on va traduire Atman par soi, justement, avec un grand S.
Sinon, je vous signale entre parenthèses que donc, le sanskrit c'est aussi une langue indo-européenne et que par exemple dans certaines de nos langues indo-européennes, il y a des mots qui ressemblent beaucoup, comme en allemand atmen, qui veut dire respiration, souffle. Donc en fait, à travers l'atman, il y a cette idée de ce qui donne la vie, ce qui est le principe vital. Et donc l'atman, le souffle, et vous savez, on trouve ça, l'esprit, spirit, on trouve ça même dans des langues sémitiques, entre parenthèses, à ruach, l'esprit, le souffle de vie. Et c'est pourquoi une des manières de traduire, c'est de dire que c'est l'âme. Mais attention, il faut s'entendre aussi ce que c'est. C'est vraiment l'âme dans le sens où c'est ce qui est à la racine, ce qui est à l'origine, ce qui est au fondement, ce qui subsiste toujours, ce qui demeure toujours, et ce qui est le principe de vie, et ce qui est aussi, par exemple, l'âme par rapport au corps, on voit ça chez les Grecs, mais les Grecs c'est des Indo-Européens, ils font partie de cette tradition. L'âme dirige le corps. Hein? Donc il y a cette idée de contrôle, il y a cette idée de maîtrise qui est contenue dans Atman. Et c'est pour ça que monsieur a raison quand il dit Dieu, parce que les hindous vont établir une équation entre une autre notion qui s'appelle Brahman, le Brahman au neutre. Le Brahman, en fait, c'est l'âme du monde, c'est l'âme divine, c'est le principe divin. Et donc les hindous vont dire l'Atman et le Brahman c'est pareil. Autrement dit, vous avez en vous une âme substantielle, permanente, éternelle, et en plus cette âme, elle est égale avec le Brahman. Au fond, vous êtes identique avec le principe de l'univers. Et c'est pourquoi vous avez la célèbre formule dans les Upanishads qui dit Tatvamasa, tu es cela. Toi aussi, tu es cela. Ce qui est vraiment une des Mahavakya dans l'hindouisme, c'est une des grandes paroles de l'hindouisme, qui est tu es cela. Ou alors je suis lui. Aham Brahmasmi, je suis lui. Hein? Et donc, si on n'a pas compris ça, toutes les discussions sur qu'est-ce que c'est que le non-soi, nanana, on se perd infiniment dans les choses. Il faut faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'il faut remonter à la source. Pourquoi le Bouddha, pourquoi c'est si important pour lui de nier ça? Parce qu'il est dans un contexte où tout le monde parle de ça, et parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas là-dedans, alors que c'est très satisfaisant, et que toute l'Inde entière va s'engouffrer dans cette théorie de l'Atman Brahman. L'âme, c'est une notion qu'on trouve dans les religions judéo-islamo-chrétiennes. Dans l'islam, le judaïsme, le christianisme, l'âme, elle est aussi éternelle, je vous rappelle. Hein. Elle a été créée par Dieu, à son image et à sa ressemblance. Elle est éternelle, elle durera éternellement. Après votre mort, vous irez soit en enfer, soit au paradis, soit au purgatoire, mais l'âme, elle est éternelle. Donc, on a bien cette idée d'une âme qui est éternelle, qui est substantielle. Substantielle, ça veut dire que derrière les phénomènes changeants, il y a quelque chose qui subsiste toujours. Vous pouvez changer les phénomènes, l'apparence des phénomènes, mais derrière, il y a une entité qui est à la racine, à la source, et qui, elle, dure toujours. C'est pour ça que c'est substantiel. Une substance, c'est ce qui subsiste par soi-même, qui a besoin de rien d'autre. Vous voyez ? Et en plus, on pourrait rajouter qu'elle est divine, comme disait monsieur. C'est-à-dire que cette âme, elle est éternelle, elle est substantielle, elle est divine. Parce que pour les hindous, elle est identique au Brahman. Hein? D'où la célèbre phrase donc, que j'évoquais tout à l'heure, qu'on trouve dans beaucoup d'Upanishads. Donc, je ne vous ai pas amené tous les textes des Upanishads, mais... alors, à l'époque du Bouddha, toutes les Upanishads n'avaient pas encore été rédigées. Mais les premières, on peut dire, on est à peu près sûr, aujourd'hui, les savants sont à peu près sûrs, qu'elles ont été, au moins, une qui s'appelle Brihad Aranyaka Upanishad, c'est une des premières, et aussi l'Isha Upanishad. Et elles existaient au temps du Bouddha, elles étaient déjà en circulation, et le Bouddha en a entendu parler. Et alors, il y a une manière de le prouver, enfin, on ne peut rien prouver, c'est pas scientifique, mais quand même, c'est de regarder dans le deuxième sutta du Bouddha. Le Bouddha, on considère comme étant le deuxième sutta,
qui est justement qui s'appelle Anatta Lakkhana Sutta, c'est le sutta sur Anatta, le sutta sur le non-soi, le deuxième sutta qu'il a prononcé à Bénarès, et dans lequel, alors que je vous invite à lire, que je peux pas lire là maintenant, mais franchement, ça vaut le coup vous pouvez le trouver. Vous savez, il y a ce recueil dont j'avais parlé, je l'ai pas amené, mais de Mohan Vijaya Ratana, dans cette collection Point Sagesse. C'est un petit recueil de suttas très bien traduit en français, par Mohan Vijaya Ratana. Si vous parlez anglais, c'est plus facile parce qu'il y a plein de sites où vous allez trouver tous ces textes. Bon. On a quand même des belles traductions en français, hein, et on a quelques sites aussi, notamment Buddha Vachana, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller dessus, vous avez des traductions en français. Et alors dans ce fameux sutta dont je vous parle, à un moment donné, le Bouddha utilise un terme, un mot très précis. Il suit un raisonnement, il dit est-ce que ce qui est impermanent, ce qui est insatisfaisant, est-ce que vous pouvez le considérer comme étant soi, le soi? Et ses disciples disent non, Seigneur, non. Et il dit, eh bien oui, en effet, parce que vous devez vous entraîner à considérer. Alors, vous savez, vous vous souvenez, je veux dire un petit mot, parce que les 5 agrégats, hein, la forme, rupa, la vedana, la sensation, sanya, la perception, Vijnana, j'en ai oublié un. Non, Sankara, l'évolution, et Vijnana, la conscience. Donc les 5 agrégats. Hein, qui c'est d'ailleurs, entre parenthèses, je vais dire un mot dessus, c'est aussi une manière de parler du non-soi, les 5 agrégats. Hein. D'ailleurs, dans l'enseignement du Bouddha, les choses se rejoignent. Alors le Bouddha dit, vous devez considérer chacun des agrégats, les 5 agrégats, qu'ils soient passé, futur, présent, interne, externe, grossier ou subtil, inférieur, supérieur, proche ou lointain, tous, vous devez les considérer comme ceci n'est pas à moi, je ne suis pas cela, ce n'est pas mon soi. L'assistance est quand même incroyable. Hein. Et le terme qu'il utilise en pali, il dit Neta mama neso hamasmi na meso atati. Donc il utilise ata dedans. Et surtout il a cette formule assez étonnante. Il dit neso ham. Après c'est conjugué, hein, neso hamasmi. Bon, hamasmi. Ça, c'est dans le sutta, le second sutta du Bouddha. Si mes souvenirs sont bons, c'est Samyutta Nikaya. J'aime bien donner les références en général exactes. Samyutta Nikaya 2259, parce que tous les suttas sont classés, vous savez, on peut les retrouver après SN 2259. Ça veut dire Samyutta Nikaya, c'est une collection de discours qu'on appelle les Samyutta parce qu'ils sont collectés 22-59. Donc dans ce sutta, le Bouddha utilise cette expression-là. Or, ce qui est incroyable, c'est que en fait, ce mot, eh ben vous le retrouvez quasiment identique, sauf que c'est en sanskrit. Là, c'est du pali. Mais pali et sanskrit, c'est très très proche. Hein. Le pali, c'est un prakrit du sanskrit. Donc, c'est une langue qui dérive du sanskrit. Donc, vous avez cette expression so am asmi. Donc, c'est la même chose, en fait. Hein. Ne soham asmi, soham asmi. Donc, on voit bien que, en fait, le Bouddha fait clairement allusion à cet enseignement des Upanishads, et particulièrement à cet enseignement des Upanishads dans la Brihad Aranyaka Upanishad. Je peux même vous dire que c'est le verset 16, le verset 7 de cet Upanishad. Et on voit bien que là où l'Upanishad nous dit « tu es cela », le Bouddha dit « non, tu n'es pas cela ». Il prend le contre-pied. C'est la négation complète de la doctrine upanishadique
qui dit qu'il y a au fond de nous une âme permanente, éternelle, substantielle et divine, qui est la même que l'âme du cosmos, etc. Et lui, il dit, ben non. Non. Et c'est ça qui est surprenant, c'est ça qui va étonner tout le monde, c'est ça qui va être un choc extraordinaire, car dans quasiment toute l'histoire de la pensée humaine, ce que dit Walpola Raoula, là, il a raison, c'est pour ça que cette doctrine, elle nous étonne, parce que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, vous pouvez aller trouver une religion ou une philosophie dans laquelle il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'âme, ben, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a que le Bouddha qui a osé, ce qui est quand même assez... là, Walpola Raoula écrit, vous savez, c'est l'enseignement du Bouddha. Le bouddhisme se dresse unique dans l'histoire de la pensée humaine en niant l'existence d'une telle âme, d'un soi ou de l'atman. C'est unique dans l'histoire. Ça a toujours paru évident aux êtres humains de penser qu'ils avaient au fond d'eux quelque chose comme ça qui était permanent, même si eux allaient disparaître, même si leur corps allait mourir, de toute façon il y a quelque chose qui allait rester définitivement. Voilà. Vous allez voir, c'est important la notion de permanence, parce que on va voir tout à l'heure. Allez, je vous lâche un peu la chose, mais j'aurais voulu garder le suspense jusqu'à la fin, mais on va voir que le Bouddha n'a pas enseigné la doctrine du non-soi. Le Bouddha n'a jamais dit qu'il n'y a pas de soi, en fait. C'est un peu ma conclusion, mais c'est pas grave, je vous le dis déjà maintenant. Il a dit qu'il n'y a pas de soi permanent, éternel et substantiel. Donc c'est subtil. Et c'est pour ça que j'insiste pour vous expliquer qu'est-ce qu'il nie exactement. Dans Anatta, le Bouddha ne dit pas vous n'avez pas de soi. Ça veut dire quoi, soi? Le fait qu'on a une identité personnelle, ben bien sûr, moi j'ai une identité personnelle, vous aussi vous avez tous une identité personnelle, au sens de identité personnelle. Le Bouddha, nier ça serait de la pure folie. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la doctrine d'Anatta, et les gens disent mais soit on n'a pas compris, soit le Bouddha se trompe, parce que moi j'ai une identité personnelle, vous aussi vous avez... Donc c'est pas ça que le Bouddha nie. Il nie le fait qu'il y ait en nous une substance, une âme qui soit éternelle et permanente, et qui soit le principe vital, de la même manière que l'âme du monde, qui est Dieu pour les anciens, pour les brahmanes. C'est comme si on avait un Dieu personnel en nous. Et d'ailleurs, dans les textes des Upanishads, on a cette idée que je suis cela, et ça va très loin. Quand on voit certains maîtres du Vedanta qui disent je suis lui, je suis Shiva, je suis Dieu. Le Vedanta dit ça. Shiva, c'est Dieu, oui. Voilà, Shiva c'est Dieu. C'est un des noms de Dieu, c'est l'absolu. Donc, c'est ça précisément que le Bouddha réfute, critique. Ne critique pas le fait qu'on ait un soi ou pas. Il admet l'idée qu'on a un soi, mais le soi qu'on a, c'est un soi impermanent. C'est un soi toujours changeant, toujours en mouvement, en fait. Et c'est ça, justement, parce que, vous vous souvenez, une des 3 caractéristiques de l'existence, c'est l'impermanence, on l'avait vu la dernière fois, anicca. La deuxième, c'est dukkha, on en sait quelque chose, c'est resté sur le tableau, l'insatisfaction. Et le troisième, c'est anatta. 3 caractéristiques de l'existence. Il ne faut jamais oublier que tout est impermanent. Et que même notre identité personnelle aussi, elle est impermanente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une certaine continuité. S'il n'y avait pas une continuité, je regarderais monsieur maintenant, mais monsieur serait transformé en éléphant, et après il serait transformé en scarabée, et moi aussi, et on aurait du mal à communiquer. Donc, il y a une continuité. Mais c'est une continuité changeante, on ne s'en rend pas compte. Mais monsieur et moi, on a déjà changé depuis tout à l'heure, en fait. On a changé physiquement, mentalement, etc. Seulement, c'est imperceptible. Mais pourtant, l'univers entier, le cosmos entier, et ça correspond, entre parenthèses, à ce que nous dit la science moderne. On est embarqué dans un mouvement général. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas en mouvement. Vous savez que non seulement la Terre est en mouvement, mais vous savez que le Soleil
est en mouvement, parce que pendant des siècles, on a pensé que d'abord la Terre était immobile et que le Soleil tournait autour. C'est très intéressant parce que ça renvoie bien avec cette idée de soi, du soi. C'est-à-dire on se met toujours au centre. Donc on est au centre, on a le Soleil qui tourne, puis après, non, on a accepté que c'était la Terre qui tournait au Soleil. Oui, mais le centre était le Soleil était au centre. Ah ben non, maintenant on s'aperçoit qu'il est plus vraiment au centre, il fait partie d'une galaxie. Ah ouais, mais la galaxie, elle fait partie d'un ensemble encore plus grand. Et là, ça devient complètement vertigineux. Et puis on avance dans les projets de l'astrophysique, et puis on s'aperçoit que, en fait, on est dans un univers qui est dans un mouvement absolument permanent. Hein. Donc on est obligé de se décentrer. Et au fond, là, je vous donne déjà un peu la réponse, mais la doctrine d'Anatta, c'est une doctrine du décentrement. C'est de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont, yata bhutang, voir les choses telles qu'elles sont. C'est arrêter de se faire des films, excusez-moi de parler de manière populaire, c'est arrêter de s'imaginer qu'on est le centre du monde, c'est arrêter de s'imaginer qu'on est Dieu. Hein, pour simplifier. Hein. Et donc, c'est pour ça que Walpola Raola fait le rapprochement entre, comme monsieur l'a tout à fait dit justement, entre Atman et Brahman, entre l'idée de soi et l'idée de Dieu. Parce qu'au fond, il y a un rapport, c'est que à quoi ça sert l'idée, c'est très subversif, c'est très révolutionnaire encore aujourd'hui, le discours du Bouddha pourrait vous valoir d'aller en prison ou de vous faire décapiter ou de vous faire dans certains pays, hein, si vous osez dire des choses comme ça, c'est quand même incroyable que 500 avant Jésus-Christ, le Bouddha ait osé dire des choses d'une telle portée, d'une telle qui vont à l'encontre. Hein, il le dit d'ailleurs, hein, il le dit dans la Sutta. Il dit que son enseignement va à l'encontre du courant. Patisotagami. L'enseignement, il est tout à fait conscient. Et d'ailleurs, après son éveil, il se pose la question, une fois qu'il a eu l'illumination, qu'il a eu l'éveil, qu'il a compris ça, il se dit non, c'est pas, j'arriverai jamais à l'enseigner, ils vont pas comprendre. Donc je ferais mieux de rester tranquille sous mon arbre de Bodhi à méditer, peinard, et j'aurais pas d'ennui, quoi. Et à ce moment-là, la légende, la tradition dit que c'est un dieu, que c'est Brahma lui-même qui vient le supplier. Alors c'est amusant que ce soit un dieu. C'est un dieu qui vient supplier le Bouddha, qui est un être humain, et lui dire « Seigneur, s'il vous plaît, enseignez au monde, il y en a peut-être quelques-uns, quand même, comme les fleurs de lotus, certaines qui sont sous l'eau, certaines qui sont sorties, il y en a bien quelques-uns qui vont peut-être vous comprendre. Donc, ne serait-ce que pour eux, ça vaut le coup. » Le minimum, quoi. Hein, oui. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point c'est un enseignement qui va à l'encontre de nos intuitions naturelles, comme ça, de se dire moi. Bon. Et alors, Walpola Raola a cette idée assez géniale, il dit, au fond, à quoi ça sert ces deux idées ? Ça sert pour la protection de soi et pour la conservation de soi. Parce qu'en fait, l'homme est tellement fragile dans la nature, contrairement même à certains animaux qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Il a besoin, en fait, pour la protection de soi, de créer l'idée d'un Dieu, qui est comme une sorte de papa ou de maman, en fait. Hein. Et ça, on sait que la psychanalyse aujourd'hui, même Freud avait vu cette idée que, en fait, c'était une manière de projeter un être imaginaire, parce que c'est un besoin psychologique de l'homme, hein, d'être protégé. Donc, Dieu, ça va être une sorte de papa ou de maman. Je dis maman parce que dans certaines traditions, ça peut être une femme. Dans l'hindouisme, vous avez des dieux qui sont féminins aussi. Et puis, l'idée de conservation de soi, c'est bon, on a un soi, mais vous voyez, l'homme a quand même l'intuition que c'est fragile tout ça. Donc, on sent bien que c'est fragile. On sent parce qu'on voit notre corps qui vieillit, qui tombe malade, qui a des hernies discales, etc. Et on se dit, il y a une certaine insécurité. Alors comment on fait ? On va inventer une idée qui est l'idée de l'Atman. Oui, ok, peut-être que je vieillis, peut-être que ça va pas très bien, mais il y a un truc en moi, c'est du costaud, c'est du béton, c'est du divin, et ça périra jamais, je ne périrai jamais quoi qu'il arrive. Et vous pouvez me tuer, et je peux vous tuer, c'est pas très grave. Je dis ça en plaisantant, mais c'est dans la Bhagavad Gita, hein. Dans la Bhagavad Gita, au début du conflit, entre les deux, si vous connaissez cette grande mythologie hindoue, vous avez deux familles qui vont s'affronter, c'est la même famille en fait, c'est des cousins. Ils vont s'affronter dans une guerre affreuse qui va faire des milliers de morts, et Arjuna hésite quand même, il se dit,
est-ce que je dois quand même me lancer cette guerre? On va tous se massacrer, ça va être horrible. Et à ce moment-là, il y a Krishna, le gentil dieu qui joue de la flûte, qui est son cocher, et qui lui dit « T'inquiète pas, Coco, de toute façon, vous avez une âme immortelle, donc tu peux tous les tuer, ils peuvent tous te tuer. Il n'y a pas de problème, ça va s'arranger, puisqu'on est des âmes immortelles. » Donc, voilà. Ça sert aussi à ça, c'est cette idée qu'il y a quelque chose en nous, et si cette idée, elle a marché et elle marche encore aujourd'hui, il ne faut pas la mépriser, attention, entendons-nous bien. C'est parce qu'elle a une raison, c'est qu'elle correspond à un besoin psychologique. Donc il ne faut pas se moquer de ça. Là, je le fais de manière un peu ironique, mais elle est naturelle. On a besoin d'avoir ce sentiment de protection, de conservation, etc. Et pourtant, ce que dit le Bouddha, c'est que... qu'il faut arracher, il faut détruire, il faut arracher même ces notions, parce qu'elles sont vides. Donc, c'est pour ça que les gens hésitent à parler de la doctrine du non-soi. Ça secoue. Parce que vous voyez, la dernière fois, on avait vu les 4 nobles vérités. Bon, tout le monde peut être quasiment d'accord sur les 4 nobles vérités. Sauf si on creuse un peu, parce que quand on creuse les 4 nobles vérités, on tombe aussi sur Anatta, en fait. Bon. Donc... cette idée, elle est... je veux que vous compreniez que ce que récuse, ce que nie le Bouddha quand il dit anatta, non-soi, c'est d'abord et avant tout cette conception upanishadique, brahmanique, de son temps. C'est d'abord ça qu'il veut dire. Mais ça reste valable tout le temps, puisque en fait, cette idée, on la retrouve tout le temps. Donc, historiquement, c'est là qu'elle s'enracine, mais... la notion de ce qu'on appelle dans la psychanalyse l'omnipotence narcissique. Vous savez, c'est l'idée de croire qu'on est tout puissant et qu'on se regarde soi. C'est exactement ça, Atman. C'est l'omnipotence narcissique. Et vous croyez que vous êtes le meilleur, le plus beau, et que surtout vous avez la maîtrise du contrôle. Parce que ça, c'est une idée intéressante pour déconstruire l'idée de soi, toujours dans ce même sutta, deuxième sutta sur le non-soi. Il utilise comme stratégie l'idée de la maîtrise du contrôle. Et c'est je dirais, c'est très simple à comprendre, parce que là, pour le coup, il fait appel à notre expérience. Il dit, est-ce que vous pouvez contrôler votre corps? Est-ce que vous pouvez dire à votre corps, ne vieillis pas? Non. Bon. Est-ce que vous pouvez dire à vos sensations, je ne veux pas cette sensation maintenant de froid ou de chaud, ou je ne veux pas cette sensation... non. Vous ne contrôlez pas votre corps, vous ne contrôlez pas vos sensations. On est bombardé de perceptions mentales ou extérieures. Est-ce que vous les contrôlez? Vous ne les contrôlez pas. Est-ce que vous contrôlez même vos désirs? On est rempli de tas de désirs contradictoires, etc. Vous ne les contrôlez pas. Et est-ce que votre conscience, vous pouvez la contrôler au moins? Non, parce que si vous pratiquez un peu la méditation, que vous arrêtez 5 minutes, vous allez dire « Maintenant, je ne veux plus qu'il n'y ait aucune pensée qui arrive dans mon esprit. » Vous attendez, et là, vous avez eu 150 pensées qui sont arrivées entre-temps. Vous dites « Non, je ne contrôle pas. » Donc, le Bouddha déconstruit complètement à partir de l'idée de contrôle, de maîtrise. Ça, c'est intéressant, parce que la voie du Bouddha, c'est pas la voie du contrôle ou de la maîtrise. Ça va être la voie du lâcher-prise, en fait. Ce terme de lâcher-prise, il est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais il est réel, il est authentique, il est dans le canon Pali. Et donc, c'est vraiment cette idée de Patinisaga. Patinisago, ça veut dire lâcher-prise. Alors, maintenant, comme le temps passe très vite et que j'ai promis de ne pas faire un exposé qui soit trop long, j'ai signalé qu'il y avait il y a deux manières d'aborder le non-soi dans l'enseignement du Bouddha. Il y a la fameuse théorie, je n'aime pas tellement ces mots, des 5 agrégats. Parce que le Bouddha dit, vous n'êtes pas un soi substantiel, vous êtes un ensemble d'agrégats. Donc c'est un peu l'idée analytique. Il utilise l'image du char. Aujourd'hui, on pourrait prendre l'image d'une voiture. La voiture, mais il n'y a pas de voiture. Il y a des roues, il y a un volant, il y a un capot, il y a des sièges, il y a un moteur, vous pouvez décomposer le moteur en un maximum de choses, vous pouvez tout décomposer. C'est ça, la voiture, elle est faite de toutes ces choses.
Oui, mais est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses l'âme de la voiture, la substance éternelle, permanente, divine de la voiture qui subsiste une fois qu'on l'a démontée, qu'on l'a amenée à la casse? Non. Vous voyez? Eh bien, c'est vrai pour toutes les réalités du monde phénoménal. Donc c'est pour ça que la perspective des 5 agrégats, c'est aussi une manière de faire comprendre le non-soi. Il y a une autre manière qui est un peu plus difficile, et je ne vais pas m'étendre là-dessus du tout, c'est ce qu'on appelle la coproduction conditionnée, Patitsa Samuppada, qui est une autre manière de montrer comment les processus se produisent, mais je dirais dans une perspective dynamique et temporelle. L'idée des 5 agrégats, c'est le char qu'on décompose en morceaux. L'idée de la coproduction conditionnée, c'est voir comment les processus se conditionnent les uns après, avec les autres, vous voyez. Et donc c'est un enseignement qui est magnifique, qui est très riche, qui est au cœur de l'enseignement du Bouddha et qui est tout à fait central dans le canon Pali, et qu'on retrouve d'ailleurs, entre parenthèses, dans toutes les autres grandes écoles bouddhistes qui ont repris cette idée de la coproduction conditionnée. Et ça veut dire que vous n'avez pas une substance qui est la cause d'une autre substance, vous avez en fait des processus. Cette idée de processus qui est très moderne, en fait, qu'il faut comprendre, elle est au cœur de l'enseignement du Bouddha. C'est pour ça que, par beaucoup d'aspects, l'enseignement du Bouddha est tout à fait en conformité avec la science moderne, de ce point de vue-là. Ça veut dire que rien n'est absolu ou rien n'est indépendant. Tout dépend de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, un enfant dépend de son père, de sa mère, mais il dépend aussi de l'oxygène, il dépend de la nourriture, Et en réalité, nous sommes tous comme ça. On n'a aucune indépendance absolue. On est tous dépendants les uns des autres dans une complexité, une multiplicité de chaînes d'interdépendance. Et croire à cette idée que Atman, c'est une substance permanente, absolue, complètement indépendante, inaltérable, c'est ça que le Bouddha attaque, c'est ça que le Bouddha critique. Il ne croyait pas ça. C'est une illusion, en fait. Donc c'est fort, c'est quand même... voilà. Alors, je vous dis que je parlerai aussi de l'aspect, entre guillemets, pratique, c'est-à-dire à quoi ça sert, au fond, cette doctrine. Bon, finalement, on en a déjà parlé, mais je voulais juste évoquer un autre sutta, dans lequel il y a un moine errant qui s'appelle Vacchagotta, qui vient voir le Bouddha et qui lui pose la question. Ça fait partie des suttas importants sur cette question du non-soi. Il pose la question au Bouddha et il dit: est-ce qu'il y a un soi? Il pose la question. Mais il pose la question de manière un peu théorique, justement. Vous voyez? Et à ce moment-là, le Bouddha qui répond tout le temps, puisque s'il répondait pas, on n'aurait pas le canon Pali. À ce moment-là, le Bouddha ne répond pas, ce qui est assez choquant. Silence. Et Vacchagotta, super déçu, il s'en va. Ensuite, alors, le Bouddha m'a pas répondu. Et il y a Ananda, qui est le disciple bien-aimé, si j'ose dire, du Bouddha, qui a assisté à la scène et qui va le voir et qui dit: mais pourquoi tu l'as pas répondu? Il est sympa ce type, il est gentil, on le connaît bien en plus, etc. Et le Bouddha, il donne 4 explications, et qui sont intéressantes. Je ne pourrais pas les développer, mais vous irez voir. La première explication, il dit: si j'avais dit qu'il y a un soi, alors je serais tombé dans une certaine conception éternaliste. En fait, c'est cette conception-là. Je serais tombé dans l'idée qu'il y a une âme éternelle, etc. Si j'avais dit qu'il n'y a pas de soi du tout, alors je serais tombé dans une conception nihiliste, c'est-à-dire il n'y a rien, vous n'avez pas de soi. Ah bon, j'ai pas de soi du tout. Voilà. Et vous avez vu que c'est le juste milieu entre ces idées qui est important. Après, il dit: si j'avais dit qu'il n'y a pas de soi, ça ne serait pas en conformité avec un autre de mes enseignements, c'est qui est que tout est dénué de soi. Donc c'est intéressant parce que ça nous ramène... à travers ces 4 réponses, on trouve l'équilibre, on arrive à comprendre l'équilibre de sa pensée. Et la dernière raison, elle est sympathique, elle est psychologique, mais elle est valable, elle est importante. Il dit: si jamais je lui avais dit ça, le pauvre aurait été encore plus déconcerté.
Donc c'est aussi pour ça que je lui ai pas dit, parce que bon, ça prouve que nous on est tous déconcertés, parce qu'en fait Vachavagota et nous c'est pareil. Hein. Et donc ça veut dire que parfois il vaut mieux pas répondre, ou qu'on peut pas répondre parce que ça va troubler les gens, ils vont pas forcément pouvoir comprendre ça. Donc l'idée qu'on trouve dans ça, c'est que en fait l'idée de soi, si on la prend d'une perspective purement théorique, purement intellectuelle, hein, elle implique deux notions fondamentales. Alors c'est bien parce que j'ai les feutres, mais j'ai rien pour effacer. Hein? Oui, que fait la tendance? Bon, non mais c'est pas grave, j'ai trouvé. Ah bah c'est gentil alors. Voilà un mouchoir non soi. Alors, il y a deux idées fondamentales dans l'idée de soi. C'est l'idée d'appropriation et l'idée d'identification. Ça, c'est vraiment au cœur même de l'idée de soi. Qui dit soi dit appropriation. Je peux le garder? Oui, là. Qui dit soi dit appropriation, s'approprier. En fait, le soi fonctionne comme ça. Il fonctionne par accumulation. Accumulation de ce que vous voulez, hein. Accumulation de nourriture, de mouchoirs, de plaisir, d'argent, de puissance. Et le monde fonctionne comme ça. Et on comprend bien ce que ça veut dire que l'appropriation. Hein. Ma cassette. Vous voyez, Molière a très bien décrit ça. Hein. Je dis ça, mais Molière, c'est un grand maître bouddhiste, en fait. Hein. Et deuxième truc, c'est l'identification. Alors l'identification, ça paraît un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. On s'identifie sans arrêt à des choses. Alors, on s'identifie déjà à notre corps. On a tendance à s'identifier. C'est moi. C'est moi. Quand quelqu'un vous marche sur le pied, tu m'as marché dessus. Mais non, tu vas marcher sur mon pied. Ah, alors c'est à moi. Donc c'est qu'il m'appartient. Vous voyez ? Donc on est entre l'appropriation ou l'identification. Mais on s'identifie aussi, ce que dit le Bouddha, aux sensations, aux perceptions, aux volitions et à notre conscience. Mais on s'identifie aussi à un maître, à un gourou, à une religion, à une nation, à un peuple, à un pays, à une idéologie. Et ça donne la situation dans laquelle nous sommes actuellement dans le monde. Et depuis environ quelques milliards d'années. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que on s'identifie, donc on devient forcément... Le problème de l'identification et de l'appropriation, c'est qu'elle conduit au conflit. C'est que quand vous êtes dans une logique pure d'appropriation et d'identification, vous vous heurtez à d'autres soi, d'autres égaux, qui aussi sont dans une logique d'appropriation et d'identification, et donc ça fait forcément... voilà. Donc... là, il faut quand même que... je termine par cette question. Normalement, je ne vous ai pas laissé beaucoup parler, hein, je reconnais. Hein. Vous auriez dû me contredire, m'arrêter, me dire « Mais attendez, s'il n'y a pas de soi, alors qui c'est qui bénéficie du karma? Alors, qui c'est du bon karma, du mauvais karma? S'il n'y a pas de soi, qui c'est qui renaît? Alors... Parce que ça fait partie de la théorie du Bouddha. Dans le Bouddha, il y a quand même d'autres idées fondamentales. L'idée du kama en pali, karma en sanskrit. L'idée de la rétribution morale des valeurs. Pour le Bouddha, c'est super important. Vous êtes responsable. Et en plus, il y a plusieurs textes très importants vous connaissez aussi un texte qui s'appelle le Dhammapada. Le Dhammapada, c'est vraiment merveilleux. Hein. Eh bien, dans le Dhammapada, vous avez, si j'arrive à retrouver, plusieurs textes assez étonnants qui semblent en apparence contredire la théorie du non-soi, puisque en fait, dans ces textes, le Bouddha dit « Vous êtes votre propre refuge, vous êtes votre propre aide, n'attendez pas des autres de vous sauver, vous devez vous sauver par vous-même, le Bouddha a montré le chemin, mais c'est à vous de... » Et donc, il y a toute une série de textes dans le Dhammapada qui semblent aller dans le sens qu'il y a un soi, vous voyez. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Il semblerait qu'il y ait une contradiction, vous voyez. Mais en fait, il n'y a pas du tout de contradiction.
Pourquoi ? Parce que si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué au début, ce que le Bouddha dénonce, refuse, critique, etc., c'est l'idée d'un soi permanent, voilà, mais pas l'idée qu'on n'a pas un soi. On a même besoin, et il le dit, on a besoin de se construire, et de se construire habilement. Donc en fait, le bouddhisme et la pensée du Bouddha n'est pas opposée à l'idée d'une construction de soi. Et donc ça fait partie des préjugés qu'on a sur le bouddhisme. Toujours on dit mais alors, soit c'est incohérent, mais non, au contraire, c'est parce qu'on n'a pas un soi permanent qu'on peut évoluer, qu'on peut l'améliorer, qu'on peut le construire de manière habile, qu'on peut se dépasser soi-même. Parce que si on avait un soi qui était le même, on serait bloqué. Alors ok, mon soi c'est l'Atman c'est le Brahman, je suis Shiva, et tout va bien. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est qu'on peut, par la pratique, par l'étude, on peut se transformer. Et donc si on peut se transformer, aussi nos actions ont une valeur morale. Et voilà, j'ai retrouvé les textes. C'est par soi-même que le mal est fait, et c'est par soi-même que l'on se rend impur. Exhorte-toi et contrôle-toi toi-même. En vérité, chacun est son propre... C'est toute une série de textes comme ça qui semblent indiquer. Mais une fois qu'on a bien compris, ça, il n'y a plus de contradiction, c'est pas du tout contradictoire. Quand on a compris ce que anatta veut dire. Anatta, ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Vous existez. Et souvent, les gens qui critiquent le bouddhisme, ils disent ça. Ils disent ah bah oui, c'est triste comme religion parce que vous n'avez pas de soi, donc vous êtes rien, donc c'est nihiliste. Voilà. C'est une religion de la vacuité, etc. C'est vide. Ouais, mais peut-être que juste un petit commentaire, une petite remarque. Il y a aussi différents niveaux de compréhension. Ah bah oui. L'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire en fonction de son interlocuteur, il va avoir plus un enseignement, je dirais, dans un premier degré sur la générosité, sur la responsabilité, ces choses-là, et puis après des choses plus subtiles. Tout à fait. Le Bouddha, à chaque fois, dans les suttas, répond de manière précise à des questions précises, à des interlocuteurs précis, dans des situations précises. C'est tout à fait vrai, et c'est important de le souligner. Mais enfin, ça, c'est quand même l'idée de... Anatta, elle est centrale. Hein, elle est... Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut distinguer la perception purement intellectuelle. La question, y a-t-il un soi ou pas, d'un point de vue spéculatif, métaphysique, philosophique, ou comme la question de Shakespeare, être ou ne pas être, ben ça, c'est pas une question que le Bouddha se pose. Et c'est une question à laquelle il ne nous invite pas à nous poser. Il faut distinguer la question spéculative des perceptions saines qu'on peut avoir de nous-mêmes, des perceptions saines qu'on peut avoir du non-soi. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le caractère, je sais pas comment dire, spéculatif, théologique, de l'usage qu'on peut faire. On peut avoir un bon usage d'une perception de soi. Par exemple, c'est important d'avoir une certaine estime de soi. C'est pas parce que vous avez une certaine estime de soi que vous êtes forcément égoïste, orgueilleux. Parce que vous, personnellement, dans votre parcours, à un moment donné, vous avez besoin d'une certaine estime de soi, justement pour vous aimer vous-même. Et vous savez que une des pratiques du bouddhisme ancien, c'est Metta Bhavana. Et Metta Bhavana, on commence par demander, d'être heureux soi-même. Ça commence par soi-même, le Metta Bhavana. Hein. Ça aussi, les gens se disent, bah alors c'est bizarre, il enseigne le non-soi, et il nous dit qu'il faut commencer à se souhaiter à soi-même d'être heureux. Que je sois heureux et en paix, etc. C'est étonnant. Et après, une fois qu'on a développé ça, on l'élargit aux autres, aux maîtres, à la famille, aux amis, à ceux qui sont loin, très très loin, à ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent, etc. Mais au départ, ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir une perception habile de soi-même. Donc, on voit bien que le Bouddha ne nie pas l'usage habile d'une perception de soi. Mais ça n'est pas un soi permanent, éternel, absolu. Parce que ce soi éternel, absolu, il se fait le centre de tout, comme disait Pascal. Vous voyez ? Donc on voit bien que, en fait, l'usage pratique du non-soi, en fait, il est partout. Il est partout. Dans la pratique de la méditation, en fait. Il est au cœur de la pratique de la méditation, le non-soi, et au cœur de notre pratique, en fait. Mais il est aussi dans la pratique éthique. Il est aussi vous prenez tous les préceptes du Bouddha, vous verrez que
le non-soi est sous-entendu. Le principe de charité, de dana. Dana, vous donnez, si vous donnez, c'est que vous donnez quelque chose auquel vous vous êtes soit identifié, soit approprié. Donc donner quelque chose auquel vous êtes identifié ou approprié, ça fait un peu mal au début, mais après ça fait du bien, parce qu'en fait, vous avez lâché quelque chose, et donc vous êtes dans une perspective de non-soi. Et c'est pareil pour tous les préceptes, en fait, du Bouddha. On voit bien que le non-soi est sous-entendu, donc c'est pas si compliqué qu'on le dit souvent. On dit oh là là, le non-soi, on va jamais arriver à comprendre. C'est pas si compliqué que ça, hein. Et je vais vous laisser quand même parler un peu parce que je vous ai pas laissé parler beaucoup, mais je voudrais simplement citer cette phrase que j'avais trouvée, que j'ai mis en exergue de mon livre. C'est pas un auteur bouddhiste, c'est un poète anglais qui s'appelle William Blake. Et j'avais mis cette phrase en exergue parce que je trouve que c'est très très beau. Bon, je vous la dis pas en anglais, bien que mon accent soit absolument parfait, comme vous le savez. Je vous la dis en français. Qui s'attache à une joie détruit la vie ailée, mais qui l'embrasse en son vol vit à l'aurore de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une joie qui arrive dans votre vie, vous vous y attachez, vous vous accrochez. Et c'est ça, appropriation, identification. Et si vous vous dites, c'est ma joie, elle est à moi, et je veux qu'elle dure toujours, je veux qu'elle ne change jamais, qu'elle soit permanente, éternelle, absolue, divine, etc., eh bien, il détruit la vie ailée, parce que la vie est ailée, donc elle vole, elle est en mouvement, elle est impermanente. C'est très bouddhiste, en fait. Donc vous voulez que ce qui est impermanent devienne permanent, mais c'est pas possible. Vous voulez vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous voyez ? Donc c'est pas possible. Mais celui qui l'embrasse en son vol, il a saisi et il la laisse passer. Vit à l'aurore de l'éternité. Et paradoxalement, cette fameuse éternité que on croit trouver là, elle existe, mais pas là où on croit, elle est dans le non-soi, justement. C'est le Nibbana. Ce sera le sujet de notre prochaine conférence. Voilà. Alors maintenant, peut-être vous avez quelques questions. Normalement, vous devriez avoir une ou deux petites questions embêtantes. Monsieur. Qu'est-ce que vous pensez qu'on traduit toujours le non-soi par l'ego, surtout en Occident? Alors vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas une très bonne traduction parce que dans ego il manque la négation. C'est pour ça que finalement c'est quand même mieux de dire non-soi parce qu'au moins quand on dit non-soi, on préserve le an, non-soi. Quand on dit ego, c'est pas faux. Mais vous avez vu toutes les confusions dans lesquelles ça fait rentrer, parce que ça amène à des problèmes insolubles. Si on traduit non-soi par ego, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors ça veut dire que le Bouddha a prêché le non-ego, qu'il n'y a pas d'ego. Non, on s'est aperçu qu'il accepte bien l'idée qu'il y a quand même un ego. Voilà, c'est ça. Donc pour vous répondre, moi je dirais qu'on peut utiliser ça, mais c'est un peu dangereux. Il vaut mieux dire non-soi. Et il vaut mieux être précis. Même moi, en général, je parle en français, je dis non-soi, ou not self, ou non-self. Et après, je rajoute anatta. Je dis le mot en pali, parce qu'on soit bien d'accord qu'on parle de la même chose. Parce que sinon, voilà. D'autres questions embarrassantes? Vous n'avez aucune question embarrassante? Monsieur? Excusez-moi, oui. Non? Oui, je voulais vous demander, en fait, quand on dit non-soi, non-ego, est-ce que, enfin, c'est presque comme l'ego, vous me dites que c'est presque la même chose, mais est-ce que ça a un équivalent avec ce qu'on appelle l'orgueil, par exemple? Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui, parce que Atta, l'Atman, alors c'est pas forcément conscient. Vous savez qu'on peut être très orgueilleux en ayant une apparence humble. On peut être très orgueilleux sans s'en apercevoir. Hein. C'est subtil l'orgueil. Hein. Et inversement, vous avez des gens qui ont une apparence d'être très orgueilleux, mais en fait, quand on les connaît bien, on s'aperçoit qu'ils sont très humbles. Donc c'est subtil de juger les gens sur l'apparence, sur l'extérieur. Mais sur le fond, vous avez raison. Il y a l'idée d'appropriation et d'identification, il y a quand même une idée d'orgueil.
là-dedans, malgré tout. Donc vous avez raison. Pas d'autres questions? Moi j'ai une question embarrassante que je vais me poser à moi-même, puisque vous ne me la posez pas. Qui c'est qui renaît, alors, s'il n'y a pas de soi permanent? Qu'est-ce qui subsiste? Ouais, qui c'est, comment? Puisque le Bouddha admet la doctrine de la renaissance. Ouais. Alors, c'est quand même embarrassant. Ça, c'est la question qu'il faut poser si vous voulez embarrasser un bouddhiste en général. Hein. Éventuellement, c'est la somme c'est la somme des actions, je sais pas. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est pas faux. C'est pas faux. Je crois que c'est ça. Mais en fait, on a répondu à la question déjà, parce qu'on a dit que le Bouddha ne niait pas qu'il y ait un soi, mais il nie qu'il y ait un soi permanent, éternel. Donc il ne nie pas l'idée qu'on a une identité personnelle, mais elle est en mouvement, elle est impermanente. Et c'est pour ça que ce qui renaît, c'est un courant de conscience. C'est notre propre... Il y a en nous un courant de conscience qui est toujours changeant, hein, mais qui a une certaine unité. C'est grâce à la mémoire, s'il récupère toute votre histoire depuis votre enfance jusqu'à maintenant, et qui crée, qui fabrique votre identité personnelle, qui est une identité qui est dynamique, qui est en changement. Peut-être que demain, il va vous arriver quelque chose qui va modifier votre identité personnelle, ou dans votre vie, vous avez eu des expériences soit très positives, soit très négatives, qui ont modifié votre identité personnelle. Et votre identité personnelle, il y a une unité, il y a une continuité, mais c'est dynamique, c'est changeant, etc. Donc, il y a bien quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui n'est pas stable et éternel, surtout d'autant moins, puisque le but suprême du Bouddha, c'est de mettre fin. Donc, si pour le Bouddha, on peut mettre fin, ça veut dire que c'est pas éternel. Parce que le Bouddha, c'est celui qui a mis fin, qui ne renaîtra plus. Donc s'il a mis fin, ça veut dire qu'il a mis fin à ce courant de conscience. Donc il peut s'arrêter. Donc il est donc, par définition, impermanent. Vous voyez? Et alors, moi, si j'avais pu, j'ai oublié, mais j'aurais dû demander à Bhante, vous savez, c'est ce que faisait Thich-Nhat-Hanh, il prenait 2 bougies. Vous connaissez, c'est joli. Vous prenez une bougie, vous allumez une bougie. C'est une image qui vient du Bouddha lui-même. Hein. C'est une image qui est dans... le sutta avec le roi Milinda, les entretiens de Milinda. Ouais, les entretiens Milinda. Vous prenez une bougie, vous allumez la bougie. Bon, avec l'autre bougie, vous allumez l'autre bougie. La deuxième flamme, est-ce que c'est la même ou est-ce qu'elle est différente de la première? C'est qu'un koan, ça. C'est la même ou elle est différente? Ouais, c'est la même. Hein? Elle est différente? Oui. C'est la même, elle est différente? Ah, bon. C'est à la fois la même et elle est différente. Ça dépasse nos catégories, puisque d'abord, la première flamme, notez bien qu'elle-même, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle change tout le temps. Elle se consume. C'est quoi cette flamme? C'est l'oxygène qui se consume, c'est la mèche. Donc en fait, la première flamme elle-même, elle est sans arrêt différente. Si vous prenez une photo de la flamme, et vous prenez la photo une seconde après, c'est pas la même flamme. En fait, nous, on a l'impression que c'est la même flamme. Bah oui. On s'approprie, on s'identifie et on projette, on fait d'une substance, une chose, en fait, quelque chose, une réalité qui, en réalité, est déjà en elle-même non soi. La flamme elle-même, elle est anatta, parce qu'elle change en fonction des conditions, de l'oxygène. Il y a un courant d'air qui arrive, ça y est. Par exemple. Voilà. Oui, c'est comme la rivière dans Siddhartha. Et tout à fait, exactement. C'est comme la rivière. La rivière, c'est aussi un très bon exemple. Et d'ailleurs, il y a un philosophe grec qui s'appelait Héraclite qui avait dit, 500 ans, un contemporain du Bouddha, il avait dit: nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve, puisque le fleuve, il passe en même temps. Donc tu dis, vous êtes baigné, ben oui, mais c'était pas le même fleuve, parce qu'il est déjà passé, le mien. Tu vois. Et en plus, non seulement c'est pas le même fleuve, mais vous aussi, vous avez changé depuis tout à l'heure. Donc c'est pas la même personne qui se baigne dans le même fleuve. Vous voyez? Et donc la deuxième bougie, la deuxième flamme, pardon, c'est la même. Si on analyse les constituants, c'est toujours de l'oxygène que se consume, c'est toujours une mèche, etc. Et en plus, elle vient de l'autre, c'est l'autre qui lui a donné. Mais en fait, non, elle est déjà différente, elle a déjà changé, donc c'est la même, c'est pas la même. Et ben, c'est l'image que le Bouddha prend pour la Renaissance, pour expliquer la personne qu'on sera dans une autre vie, c'est nous et c'est pas nous. Parce qu'il n'y a pas un soi substantiel, il n'y a pas
une sorte de substance qui serait toujours la même et qui changerait de corps comme vous changez de vêtements. Cette idée qu'on a dans la réincarnation, puisque le Bouddha n'enseigne pas la réincarnation mais la renaissance. Dans la réincarnation, il y a l'idée vous changez de vêtements, c'est toujours la même personne à travers les vêtements. Vous voyez ? Mais c'est pas ça l'enseignement du Bouddha. C'est quelque chose qui change dans quelque chose qui change. C'est un peu plus vertigineux en fait. Hein. Voilà. Et quand on arrive au bout du samsara, qu'est-ce qui devient? Au bout du samsara, vous tournez à droite. Oui, Allez jusqu'au bout, puis après. Vous allez jusqu'au bout et après on en reparle. Hein. Non, je plaisante. On a la case Non. départ. Ah non. Oh, oh. Si vous retournez à la case départ, c'est que vous n'êtes pas sorti du c'est pas samsara. vrai. Non, Non. on vient. Ça veut dire que vous avez loupé un embranchement. Vous êtes toujours à l'intérieur. Mais ça, c'est une question qu'il faut poser à Bhante Chandaratana. Qu'est-ce qui se passe quand on est sorti du samsara? Qu'est-ce qui se passe quand on est sorti du samsara? Alors, si on sort du samsara, c'est la fin. L'extinction. C'est la fin. Ouais, c'est l'extinction. Voilà. Bah, c'est une excellente. Si stopper le samsara, Ouais. Et voilà, voilà. si vous stoppez le samsara, il faut éliminer toutes les souillures. Exactement. Donc il y a un petit peu de boulot. Et donc ça fait une excellente transition pour dire que cette conférence est terminée et que nous pouvons boire une tasse de thé. Merci. Merci beaucoup.